Le soleil est resté suspendu ce lundi 30 décembre 2024 sur l'Assemblée provinciale du Tanganyika. C'est la fermeture de la session ordinaire de septembre très prolifique au regard des matières traitées. Députés nationaux et provinciaux, membres du Conseil de sécurité, maire de Kalemi, bref, toutes les têtes couronnées et les forces vives de la province ne manquent pas au rendez-vous. Ici, tout est solennel. Dans cette solennité, intervient l'entrée dans la salle des plénières des membres du bureau avec en avant-plan le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Dr Cyril Kimpawel, et le gouverneur de province, l'honorable Christian Kitungwa Muteba. Dès sa prise de parole, Dr Cyril Kimpawel rend un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement à restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Les dossiers Maïto et de la société Filtizaf à Kalemi étant d'actualité, le speaker de l'organe délibérant en province ne s'empêche pas de délier sa langue. Je m'en voudrais de passer sous silence les sacrifices et efforts inlassables que déploie jour et nuit son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents pour son souci de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. À cet instant même, je pense aux nombreuses populations habitant l'ancien camp Maïto à Kalemi, qui vivent depuis quelques mois dans la terreur et la psychose en raison des menaces de leur déguerpissement sous prétexte qu'elles occupaient le camp militaire. L'Assemblée provinciale, qui est résolument engagée à trouver des solutions qui concourent à la consolidation de la paix sociale, promet de mener des démarches en synergie avec l'exécutif provincial afin d'éponger cette situation qui risquerait de dégénérer si on ne s'en occupe pas au plus vite. Il en est de même du dossier Filtizaf qui n'a fait que trop durer et son dénouement se fait toujours attendre. Passant à revue l'essentiel du travail abattu au cours de cette session, l'honorable président se félicite et adule ses pairs pour la moisson abondante obtenue. Au cours de cette session, nous avons examiné et adopté l'édit portant budget rectificatif pour l'exercice 2024, l'édit portant reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2023, l'édit portant fixation des règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la province du Tanganyika, permettant à celle-ci d'étendre son assiette fiscale, prenant en compte la dynamique actuelle, l'édit portant budget de la province pour l'exercice 2025. Outre cette production législative, d'autres matières ont été traitées. À titre illustratif, l'on peut citer l'exploitation des rapports des vacances parlementaires. En effet, les honorables députés provinciaux n'ont pas failli à leurs obligations, celles de communier avec leurs bases respectives pendant les vacances parlementaires de juillet et septembre. Il y a lieu d'indiquer que tous les 7 rapports de vacances parlementaires représentant 7 circonscriptions électorales ont été reçus lors de la présente session. Il ressort de ces rapports adoptés par la plénière ce qui suit. Sur le plan politique et administratif, l'arrêt des travaux du programme de développement des 145 territoires, PDL 145T, dans la plupart de nos 6 territoires. Il y a irrégularité de la rétrocession des entités territoriales décentralisées. Il y a faible taux de desserte en eau potable et électricité dans la plupart de nos communautés au niveau des territoires. Conscient de la persistance de l'insécurité dans la province du Tanganyika, le speaker de la première institution en province passe aux recommandations. Notre organe va veiller à l'accomplissement de ceux prévus dans le budget de l'exercice 2025, récemment adopté par l'Assemblée provinciale. C'est pourquoi j'invite nos compatriotes à la culture fiscale, histoire d'amener le gouvernement provincial à avoir les moyens de sa politique. Aux députés provinciaux qui partent dans quelques heures en vacances parlementaires, de sensibiliser leurs bases respectives sur cette question, car il y va de notre intérêt à nous tous. Selon le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'avenir de la province passe par les bonnes dispositions de chaque institution à coopérer à la réalisation des finalités communes, du vouloir vivre collectif et de l'espérance commune de la population, à savoir son bien-être social, la paix, la sécurité. Il a exhorté le gouvernement kitungwa à ne pas dormir sur ses lauriers, mais à veiller pleinement sur la situation sécuritaire, notamment aux phénomènes cruels coupeurs de route et au banditisme urbain. Au chapitre de la sécurité,
Point n'est besoin de rappeler qu'il sévit dans la province du Tanganyika une crise sécuritaire marquée notamment par le banditisme urbain dans la ville de Kalemi, où les balles sifflent récurrentement, des viols commis sans inquiétude, des braquages sur les axes Kalemi-Kabimba, Kalemi-Bendera, Kalemi-Nyunzu, les territoires n'étant pas aussi épargnés. À noter que la session de septembre s'est également penchée sur les conflits de succession coutumière qui constituent également une source d'insécurité au Tanganyika. Et pour mettre fin à cet autre problème, Cyril Kimpu appelle les deux institutions provinciales à se serrer les coudes en prenant des actions courageuses pour en tourner définitivement la page.